Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Intergénération où tout le monde y a sa place. Les anciens et les jeunes, très souvent en conflit ouvert dans nos sociétés, trouveront ici des armes pour apaiser leur colère les uns envers les autres. Aujourd'hui, nous parlons de patience. Pour les anciens, la patience est une vertu dont il faut faire preuve en toutes circonstances, alors que dans nos sociétés modernes avec les jeunes, la patience est perçue comme quelque chose de passif, d'ennuyeux. Nous avons approché quelques citoyens dans la ville de Cotonou. Nous allons ensemble écouter leur analyse. Au niveau de la population, nous sommes vraiment impatients à diverses choses. Au vidéo viton leo. Il est tout sévère. Donc, il y a d'autres 16 ans, 15 ans, il y a souris. Il y a parents là dans migbo. Il y a aussi. À souris à Djenaï. Tant il y a déjà souris donc. Il y a 2 ans, 3 ans. À souris pour nos belles. Dire. Bon, nous les trois parents là. Les jeunes d'aujourd'hui, quand ils voient des gens font des choses et qu'ils sortent avec des meilleurs résultats, ils ne se posent pas des questions pour pouvoir savoir les conditions que l'autre a traversées avant d'arriver à ce niveau. Nous sommes pressés parce que il y a le chômage partout et puis les gens veulent de l'argent et les gens veulent être joyeux de leur vie, mais le cours à mesure, on n'est pas satisfait de la vie. Vie de ton là, moi na aimé biton si maman là na doko nu ye boy na c'est ton moi les sona blo boy na no c'est là c'est. Merci, chers amis téléspectateurs, de prendre ce rendez-vous qui porte sur la patience. C'est justement pour comprendre un tout petit peu le point de vue de chaque génération. Nous avons fait venir ici, sur ce plateau, 2 invités. Salmiat Salami, vous êtes entrepreneur, une jeune dynamique quand même. Bonjour et merci d'avoir accepté cet appel, cette invitation. Bonjour et ravi d'être là avec vous pour discuter. À vos côtés, c'est le professeur. Certes, il est à la retraite, mais toujours en activité. Il bouge beaucoup. C'est le professeur Marius Dapogan. Professeur, bonjour. Bonjour. Non, ce n'est pas seulement quand on est à la retraite qu'il faut de la patience pour travailler. La patience est une vertu dont on doit se munir de façon permanente lorsqu'on veut réussir quelque chose. Celui qui est patient, il arrive à réussir ce qu'il entreprend. Généralement, les gens disent que la patience est un chemin d'or. Alors, je vous présente cela rapidement. Vous avez le chemin, et au bout du chemin, il y a l'or, et à l'entrée, il y a la patience. Pour parvenir au coffre dans lequel se trouve cet or-là, il faut beaucoup de patience. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, surtout dans les exploitations de minerais d'or, il faut beaucoup de patience pour découvrir juste une petite pépite. Et puis encore, de pépite en pépite, on arrive à avoir quelques grammes d'or qu'on peut exploiter et avoir une fortune. Mais encore faudrait-il, au début, n'est-ce pas, se munir de cette patience-là qui vous permet, n'est-ce pas, de travailler très dur pour parvenir à arracher juste un petit morceau, une petite pépite d'or. Salmiat Salami, est-ce que vous avez, étant jeune bien sûr, donc à l'opposé de M. Marius Dapogan, est-ce que vous avez la même conception de la patience telle qu'elle a été décrite tout à l'heure? Moi, en étant entrepreneur, bien avant même de me lancer dans ce secteur qui n'est pas du tout facile, je me suis inspirée des personnes. Et en écoutant le process de ces personnes, tu te rends compte que rien n'a été, ils n'ont pas obtenu tout d'un coup. C'est un processus bien établi, très transparent. Et tu te rends compte alors là que ce n'est pas une affaire d'un an.
C'est pas en une année tu vas réussir, ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 3 ans, ce n'est pas en 4 ans, selon bien sûr les secteurs d'activité. Si tu veux entreprendre, tu dois suivre un processus donné. Si tu triches dans le processus, à un moment donné, ta réussite sera une réussite qui ne va pas durer. À un goût éphémère. Voilà, une très réussite à un éphémère. goût éphémère qui va très vite vous échapper à un moment donné. Effectivement. Alors, est-ce que d'un côté comme de l'autre, puisque nous sommes dans intergénération, est-ce que vous sentez autant les anciens patients que les jeunes aujourd'hui? Là, je m'adresse d'abord à la personne très avisée de ce plateau, Monsieur Dapogan. Et la situation a un peu changé, sinon a beaucoup changé. Nous sommes actuellement dans l'ère du numérique avec les technologies nouvelles qui donnent l'impression, n'est-ce pas, qu'on peut avoir tout très rapidement. Ce n'est pas évident. Vous savez, par exemple, au moment où nous sommes, je peux à l'instant envoyer un message audiovisuel ou un message écrit à quelqu'un à l'instant. Et il reçoit le message. À partir de ce moment-là, nous avons l'impression que tout va très, très, très vite et nous voulons suivre ce rythme. C'est une erreur. Parce que le temps chronométré, lui, il ne change pas. Et il faut le suivre. Et si vous voulez réussir, vous devez suivre le temps dans sa modulation, dans sa fréquence. Aller pas à pas, conformément au rythme qu'il vous impose. Si vous dépassez ce rythme-là, vous allez rater. Vous pouvez même vous retrouver dans une catastrophe. La patience s'acquiert, se développe et s'entretient. C'est-à-dire que c'est dès le jeune âge que tout au long de votre cursus de formation, on vous inculque les notions de patience. C'est vrai que dans nos cours de formation, il n'y a pas une matière qui s'appelle patience. Mais tout ce que nous donnons comme enseignement concourt à la patience dans la mesure où l'élève, l'étudiant, doit réfléchir et faire extrêmement attention avant de répondre à une question qu'on lui pose. C'est une question de patience. Donc, tout au long de notre vie, nous devons apprendre la patience et quand nous arrivons à adopter cette vertu, eh bien, nous essayons, n'est-ce pas, de la garder et de la développer. Il n'y a pas, ce n'est pas permanent d'être patient. Vous savez, un petit choc peut vous faire perdre la patience. Et dès que vous perdez la patience, vous pouvez dire des choses que vous regretterez l'instant d'après. Et c'est pour cela que dans les situations délicates, il faut, en faisant preuve de patience, s'abstenir, n'est-ce pas, de commencer par parler et sans se contrôler. On se tait, on entre en soi-même, on observe la situation de très près avant, n'est-ce pas, de se prononcer, de prendre une décision. Toutes les décisions prises dans la précipitation sont des décisions qui conduisent généralement à une catastrophe. Samiat, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on trouve que les jeunes sont bien moins patients et de plus en plus ça va de mal en pire, hein? Oui. On perd patience. Oui. Est-ce l'arrivée de ces nouvelles technologies, l'exemple qu'a donné M. Dapogan, ou vous estimez qu'il y a encore d'autres raisons dues au fait que les jeunes aujourd'hui sont bien plus précis? Ok. Déjà, je suis très d'accord avec ce mot modernisation qui fait en sorte que le monde est ouvert. Okay? Grâce à l'Internet, le monde est devenu un village interplanétaire. Et on a la possibilité de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Et les gens viennent sur les réseaux sociaux, par exemple, étaler leur vie. Mais la plupart du temps, ils viennent étaler que le côté positif. Ils ne parlent pas forcément des échecs, des déboires. On n'en voit pas. La majorité du temps, quand on veut même parler avec quelqu'un qui a peut-être réussi dans la vie, ne voulons pas forcément aller dans ces stratégies qu'il a prises, okay? Les stratégies qu'il a prises pour pouvoir atteindre un objectif. Il va dire des choses et les jeunes vont seulement prendre ça au mot
se lancer dans une course folle, qui t'a même emprunté des chemins qui ne sont pas forcément les bons. Dans notre contexte béninois, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a d'arnaqueurs. Okay? C'est des choses qui existaient ailleurs, mais croyez-moi, le Bénin a pris le monopole. Après le monopole, ce qui fait que parfois, même quand tu vas dans certains pays, quand tu te présentes en étant béninois, on te dit, j'espère que tu n'es pas un arnaqueur. Moi, j'ai déjà vu. Oui. Il y a ça, il y a également le phénomène très récurrent de portefeuille magique. Je vous prends un exemple tout simple. J'étais au Cameroun et à l'aéroport, celui qui m'aidait à pousser les bagages me demande ma destination. Je lui dis, je vais chez moi au Bénin. Et il me demande, il m'a demandé un service. Et je lui ai demandé que je t'écoute. Il me dit qu'il a l'habitude de jouer aux jeux comme de la loterie. Est-ce qu'il y a possibilité que je lui trouve un marabout au Bénin pour que lorsqu'il va trouver les numéros, il va envoyer au marabout et le marabout va donner son quitus et lui va jouer. Donc regardez déjà cette image. Et si on fait vraiment des enquêtes, on va se rendre compte que ce sont des jeunes qui vulgarisent ce genre de pratiques. Et beaucoup de personnes, malgré qu'on dit que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes, beaucoup de jeunes se donnent à ça. Parce qu'ils veulent l'argent, là. Ils s'en foutent du futur. Vous connaissez l'histoire de la grenouille qui veut devenir aussi grosse qu'une vache? Eh bien, à force de s'y prendre, elle a fini par éclater. C'est ce qui arrive. La grenouille ne peut pas être aussi grosse qu'une vache. Chacun est dans un créneau où il doit rester. En ce qui concerne les jeunes aujourd'hui, nous avons l'impression que beaucoup parmi eux sont à la recherche de ce que nous appelons le gain facile. Et lorsqu'ils sont à la recherche du gain facile, ils oublient, ils ignorent, n'est-ce pas, les qualités indispensables dont on doit faire preuve, n'est-ce pas, pour réussir. Réussir pour la jeunesse aujourd'hui, c'est accumuler beaucoup d'argent. Et pour accumuler beaucoup d'argent, alors ils cherchent des moyens détournés et malheureusement, la plupart de ces moyens les conduisent là où ils ne doivent pas se retrouver. Est-ce que tout de suite les jeunes sont responsables de tout cela, qu'ils recherchent tout de suite l'argent quand on sait que nous évoluons dans un contexte? Et là, moi, je voudrais bien m'en prendre à la société, à la famille qui nous accueille chacun, au cadre de vie où nous évoluons, où quand vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas droit de parler, par exemple. On ne vous considère pas. Est-ce la faute à ces jeunes si aujourd'hui, ils cherchent l'argent par tous les moyens? Il y a plusieurs jeunes qui ignorent ce qu'on appelle l'éducation financière, qui est une éducation qui se donne depuis déjà la base. Et quand on dit éducation financière, il faut que l'individu, le jeune, puisse savoir comment on gagne l'argent. C'est ce qui est important. Comment on gagne l'argent, ce n'est que le travail. Et il y a une manière de travailler, il y a des valeurs que tu dois mettre quand tu travailles. Notamment, comme monsieur a eu à le dire tout à l'heure, il y a l'intégrité. Ok, tu travailles, mais si tu veux jouir des fruits de ton travail, tu dois être intègre. Et être intègre, c'est une valeur qui se cultive et qui prend du temps. Qui se cultive et ça prend du temps. Donc il faut être patient. Si tu veux que tu veux récolter le fruit de ton travail, tu dois être patient. Et ça s'enseigne. Depuis la maison, nos sociétés doivent l'inculquer. On doit montrer aux jeunes que si tu veux une réussite durable dans le temps, tu dois être intègre, tu dois être patient envers toi-même, tu dois t'investir dans ton activité, ne pas chercher les raccourcis. C'est les raccourcis qui font que finalement on est impatient, on se lance dans des choses qui n'ont pas de sens, qui n'existaient pas entre-temps. Mais quand un jeune veut entreprendre, veut réaliser n'importe quoi, il doit vraiment être sage. Être patient, c'est savoir s'agir réellement. Et c'est ce qui va faire que quand tu vas réussir, tu ne vas pas briser certaines valeurs de la société. Et tout part de la maison, de la société.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la société en est aussi pour quelque chose dans cette course effrénée du gain, entre griffes, parfois très facile, que développe la jeunesse? Ben, écoute, cet aspect-là est primordial et il faut quand même l'aborder, même s'il comporte, disons, qu'il exige, même s'il exige de nous un peu de discrétion. Et je dirais que notre société s'est progressivement dépravée. Dépravée au niveau même de la superstructure, c'est-à-dire nos responsables qui nous dirigent. Parmi eux, il y a eu beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui, une fois parvenus à une haute fonction, n'ont cherché qu'à avoir de l'argent. Et ils n'ont pas cultivé, n'est-ce pas, l'amour du travail bien fait, la patience dans les affaires. Et les enfants, leurs enfants, les ont vus grandir spontanément et ont pensé que c'est ainsi que les choses marchent. Je vais vous dire, lorsque par exemple, moi j'ai vu des responsables qui ont été directeurs généraux de sociétés ou même ministres et qui, au bout de quelques temps, ont perdu leur poste et ils sont revenus à eux-mêmes. Le discours qui a été tenu autour de ces personnes-là est le suivant. Ah, mais il a réalisé. Hein. Il a réalisé. Alors, à partir de cette phrase, il a réalisé, les jeunes veulent eux aussi réaliser. Nous devons sortir, n'est-ce pas, de ces considérations-là pour savoir que si nous voulons être des jeunes gens, si nous voulons être des personnes respectables, nous devons faire montre, n'est-ce pas, de dignité et de moralité. Mais une fortune gagnée et en détournant les deniers publics, je pense que c'est cela qui donne aux jeunes l'impression qu'on peut grandir très rapidement sans avoir fait beaucoup d'efforts. Et eux aussi, ils choisissent leurs moyens pour grandir. Tout ça, ça a des conséquences quand on ne prend pas le temps d'aller progressivement se faire un nom, devenir quelqu'un, pouvoir se marier et qu'on veut extrapoler des étapes, n'est-ce pas que tout ça a des conséquences bien lourdes pour l'individu. Je voudrais bien vous entendre là-dessus, Salmiat. Et effectivement, toute réussite, ce n'est que le fruit d'un processus. Lorsque tu oublies un processus ou bien une étape du processus, ça te rattrape. Quoi qu'il en soit, ça ne rate jamais. Est-ce que vous avez des approches de solutions pour aider, parce qu'un homme dans la société, comme vous l'avez tous dit et comme nous le savons, ça part de la famille jusqu'à atterrir en société. Est-ce que vous avez des approches de solutions à divers niveaux, aux uns et aux autres, afin d'amener les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui construisent l'avenir, avec le soutien des anciens, bien sûr. Est-ce que vous avez des choses à partager? Les solutions aujourd'hui ne manquent pas, mais c'est leur mise en œuvre qui est le problème. La première solution à tous les problèmes que nous avons, c'est la famille. Si vous n'avez pas une famille, c'est-à-dire un père et une mère qui s'occupent de l'enfant de façon vraiment responsable, eh bien, il y a déjà un manque à ce niveau. Et ce manque-là se poursuit à l'école. Aujourd'hui, notre école est un peu en difficulté à cause d'un certain nombre d'éléments, notamment la qualité même des enseignants. La solution consisterait à revoir de fond en comble la qualité de l'enseignant. C'est-à-dire, il faut, pour former les enfants, des enseignants de qualité. Comme approche de solution, vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous proposez pour les jeunes comme vous?
Je vais aller dans le même sens que M. Marius. Et le premier mentor d'un enfant, ce sont ses parents. Alors, l'enfant va regarder d'abord comment le papa se comporte à la maison. Si le papa n'est pas quelqu'un de patient avec la maman, l'enfant va déjà penser que c'est une valeur normale d'être impatient. De ne pas réfléchir avant de poser un acte. Déjà un. Le deuxième mentor d'un enfant, c'est son enseignant ou bien son maître, parce qu'il va commencer d'abord les premières classes. Et la société également, parce que l'enfant ne va pas rester tout le temps à la maison ni à l'école. Il va rester dans un cadre donné. Qu'est-ce qu'on divulgue comme information à la télé? Qu'est-ce qu'on surveille nos enfants de suivre? Est-ce qu'on les laisse regarder des choses où c'est tout le temps des scènes, où on montre que des choses qui font que l'enfant est tout excité de poser des actes rapidement? Il voit dans la télé, il suit un film par exemple, où quelqu'un a l'argent facile, mais il va garder dans sa tête. Donc ça, c'est la société. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a les trois, c'est les parents, les enseignants et la société. Moi, je prends mon exemple. J'ai vécu avec mes deux parents étaient des enseignants, ou du moins sont des enseignants jusqu'à présent. Et je connais la rigueur avec laquelle ils m'ont pris. Ils n'ont pas été très durs, mais ils n'ont pas également été très flexibles. Ils étaient des personnes où facilement, ils inculquent les valeurs depuis la base. Et je vois les résultats actuellement sur ma personne. Donc, ce n'est que ça. Ce n'est que ça, on ne peut pas aller chercher ailleurs quoi que ce soit. C'est dans ce cadre-là qu'on peut trouver la solution. Je vais tout de suite inviter donc les parents, les encourager d'abord pour le travail de tous les jours. C'est fil après fil, corde après corde, tout doucement qu'on arrive à bâtir un homme pour sa société. Merci beaucoup. À vous, Monsieur Marius Dapogan, pour ce petit temps d'échange où nous avons appris de vous, vous qui nous avez suivis à la maison, vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous, les aînés qui accompagnez les jeunes dans leur processus de vie. Nous avons pris du plaisir, en tout cas, nous, sur ce plateau, à vous écouter, Monsieur Dapogan, et vous aussi, Salmiat Salami, jeune entrepreneur, à partager aussi vos points de vue en tant que jeune. Alors, tout de suite, nous allons nous rendre au campus d'Abomey-Calavi où nous avons rencontré un sociologue. Il est sociologue de la débrouille et de la déviance. La patience, c'est une vertu. C'est une vertu, c'est également une qualité que l'on peut avoir, que tout être peut avoir, mais pas tous les êtres. Quand vous êtes patient, vous tolérez, vous supportez, vous acceptez dans les situations les plus compliquées, c'est que vous ne vous découragez point. C'est une crise générationnelle. Vous savez, il y a ce procès que, excusez-nous, nos grands frères ou bien les plus âgés font de la jeunesse de ceux des plus jeunes âges pour dire qu'ils sont pressés. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut reconnaître que en fait, c'est l'échec de l'ancien temps qui fait renaître cette dynamique de ce que les jeunes sont pressés. Parce que quand il y a crise de valeur, la valeur n'existe pas. Et par conséquent, les acteurs de leur temps utilisent les moyens qui sont à leur disposition pour pouvoir fonctionner avec le temps actuel. Nous ne pouvons pas jeter nos anciens, pas du tout. L'expérience qu'ils ont doit nous servir de pouvoir être mieux outillés et de faire les choses de façon très bien et de façon en tenant compte même des dynamiques de notre temps. Si au plus haut niveau, l'exemple n'est pas donné, celui qui veut donner l'exemple n'est pas l'exemple, ça pose un problème pour celui qui veut suivre l'exemple. Par conséquent, il prend le chemin le chemin le plus court, qui est que il faut faire les choses comme cela se doit, pas comme cela se doit, mais comme lui il l'entend. Si nous considérons qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'aller, quand on projette les valeurs de la société, où ce n'est pas la peine d'aller à l'école avant d'avoir de l'argent, ce n'est pas la peine il suffit de rentrer en politique pour avoir de l'argent. Vous voyez à quel niveau on donne la valeur. Donc, les comptes valeurs sont les mieux enseignés aujourd'hui
que la valeur. Et si nous sommes là, la patience ne peut pas avoir cité, ne peut pas régner dans la cité, ça va poser un problème. L'impatience prendra le dessus parce qu'on est pressé à avoir de l'argent, à construire, à reconstruire et à mieux faire. La patience vous envoie dans la débrouille. Parce que vous êtes patient, vous pouvez entreprendre quelque chose en attendant. D'accord? Mais l'impatience peut vous renvoyer dans la déviance. Vous allez commettre des actes déviants. Vous n'allez pas respecter la loi. Vous allez transgresser les dispositions de la loi. Et par conséquent, vous serez étiqueté comme quelqu'un qui ne respecte, vous serez étiqueté comme un bandit, un criminel, ainsi de suite. Donc, la patience vous positionne dans la débrouille. Ce sera tout pour ce numéro de votre magazine Intergénération où nous avons parlé de patience. Plusieurs vertus, chers amis téléspectateurs, fondent la vie d'un individu dans la société. La patience est l'une de ces vertus indispensables, une vertu qui s'acquiert et se développe tout au long de la vie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu de bout en bout durant ces quelques minutes de votre émission. On va se donner rendez-vous tout simplement au prochain numéro. Portez-vous bien et à la prochaine.